toutes ses crimes, etc. Et on va voir tout ça dans cette vidéo. Je sais pas combien de temps durera cette vidéo, mais elle risque d'être un peu longue. Petit aparté vite fait, encore une fois, juste pour vous dire que je suis en live sur YouTube tous les soirs à 22h30 ou 22h45 à voir, ou 23h maximum. Donc venez nombreux, soyez à l'affût. Ce serait cool de discuter avec vous, on est déjà quelques-uns. Le soir, ça fait le deuxième live que je fais. Donc go pour le troisième ce soir. Donc on se retrouve en live tous les jours. Et c'est parti. Donc on va commencer sans plus tarder. Mais avant de commencer cette vidéo, petit aparté, je fais appel à vous. Je vous demande de l'aide. Parce que comme vous le savez peut-être, je compte lancer ma marque de vêtements, mon projet. Et donc voilà, j'aurais besoin de vous pour m'aider si vous pouvez, si vous le voulez, si vous voulez collaborer à ce projet, si vous voulez participer à la création de ce projet. Et si vous en avez les moyens et que vous en avez envie, je vous laisse le lien de ma cagnotte. Voilà, comme ça vous pourrez un petit peu découvrir le projet. Le site est en cours de conception pour le moment. Mais voilà, tout est prêt à part le site. Sinon, voilà, j'espère que vous me soutiendrez dans ce projet et qu'on avancera ensemble là-dedans. J'en ai vraiment besoin et ça me ferait vraiment chaud au cœur que vous m'accordiez votre confiance et que vous m'aidiez sur ce coup-là. Donc voilà, petit aparté. Voilà, j'espère que c'est pas trop dérangeant. Et voilà, c'est pas obligatoire évidemment. Mais voilà, si vous en avez envie et que vous en êtes capable et que ça vous ferait pousserait, si ça vous dit de me soutenir, de m'aider, n'hésitez pas. Voilà, je vous mets le lien dans la bio de cette vidéo, c'est aussi dans la bio de la chaîne. Et je vous mettrai peut-être le lien en commentaire épinglé si j'y arrive. Donc voilà, n'hésitez pas. Et sinon, si vous pouvez me soutenir en devenant membre de la chaîne, que vous pouvez pas pour la cagnotte, que vous n'avez pas confiance, sinon vous pouvez me soutenir en devenant membre de la chaîne ou en laissant un super thanks sous la vidéo. C'est un petit bouton sous la vidéo, si ça vous dit, si vous êtes ok. Voilà, ça me ferait chaud au cœur, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Donc voilà, merci à tous ceux qui le feront et voilà, je vais vous laisser avec ça. D'abord, avant de commencer cette vidéo, encore petit aparté, je tiens à remercier du fond du cœur les membres de la chaîne pour le moment. Donc, je vais les citer. Il y a Rosen 749, Rosen 749, Rosen 749. Merci à toi Rosen. Merci à toi Rosen. Merci d'être là Rosen. Merci d'être là. Il y a Ethan Béchou 9, Ethan Béchou 9, Ethan Béchou 9, Ethan Béchou 9. Merci d'être là Ethan. Merci d'être là Ethan. Ensuite, je crois qu'on a peut-être le membre number one, dans mon cœur en tout cas, qui m'a le plus aidé pour le moment et qui vraiment est super généreuse et qui franchement me soutient et ça me fait chaud au cœur, vraiment ça me touche. C'est Mina XX, enfin Mina-XX3WQ, Mina-XX3WQ, Mina-XX3WQ. Merci à toi Mina, je sais même pas quoi dire pour les dons que tu m'as fait, vraiment ça me fait chaud au cœur, ça me touche beaucoup et je suis très reconnaissant, voilà, je sais même pas quoi dire en fait, donc juste merci vraiment et qu'Allah te récompense pour ta générosité, c'est vraiment tout ce que je te souhaite. Ensuite, il y a Mino Apia 8898, Mino Apia 8898, Mino Apia 8898. Merci à toi Mino Apia. Merci d'être là Mino Apia. Et le dernier membre de la chaîne,
c'est étoile 08, étoile, 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 étoile 08. Merci à toi étoile, merci d'être là étoile, merci à toi étoile, merci à toi étoile. Donc voilà pour les membres de la chaîne, vraiment ça me fait plaisir et j'espère qu'on aura l'occasion de communiquer comme ça en petit comité et voilà, ça peut être super intéressant et voilà. Donc sur ce on va commencer, hein. Ça fait une intro super longue mais bon, c'est parti pour Nordal le Landais. Donc commençons par la nuit où tout a basculé. Le 27 août 2017, il est à peu près plus de 3 heures du matin dans la petite commune de Pont-de-Beauvoisin. Dans une salle des fêtes, un mariage bat encore son plein. La musique est forte, les invités rient, certains commencent à partir, d'autres dansent encore. Comme dans beaucoup de mariages, les enfants jouent ensemble, courant entre les tables et la piste de danse. Parmi eux se trouve une petite fille de 8 ans. Elle s'appelle Maëlys de Arojo. Elle porte une robe claire. Elle discute avec les autres enfants, va voir ses parents, puis repart jouer. Pour tout le monde, c'est une soirée normale, une soirée heureuse. Mais ce que personne ne sait encore, c'est que cette nuit va devenir le point de départ d'une des affaires criminelles les plus marquantes de la France récente. Parce qu'à quelques mètres de là, dans la même salle, se trouve un homme qui n'est pas un inconnu, un invité, un ancien militaire, un homme qui dans quelques heures va attirer toute l'attention des enquêteurs. Son nom, Nordal le Landais. Vers 3 heures du matin, certains invités commencent à chercher Maëlys. Au début, personne ne s'inquiète vraiment. Dans un mariage, les enfants disparaissent souvent quelques minutes pour jouer dehors, discuter avec d'autres enfants ou se cacher quelque part dans la salle. Mais les minutes passent, puis les dizaines de minutes, et la petite fille reste introuvable. Les parents commencent à s'inquiéter. Les invités fouillent les alentours, la salle, le parking, les toilettes, mais Maëlys n'est plus là. Elle semble s'être volatilisée. Rapidement, quelqu'un appelle les gendarmes et à partir de ce moment-là, la soirée de mariage devient une scène d'enquête. Un homme attire l'attention. Très vite, les enquêteurs commencent à reconstituer les dernières minutes où Maëlys a été vue. Qui l'a vue? Avec qui était-elle? Et surtout, qui était présent autour d'elle? Un nom revient rapidement, celui d'un homme qui était présent au mariage, Nordal le Landais. Nordal le Landais. Au départ, rien de particulièrement suspect. Il est venu seul, il connaît certaines personnes présentes, mais plusieurs témoins remarquent quelque chose d'étrange. Dans la nuit, il a quitté la fête, puis il est revenu. Les enquêteurs s'intéressent donc à son véhicule, et c'est là que les premières incohérences apparaissent. Lors de ses premières auditions, Nordal le Landais explique simplement qu'il est parti faire un tour, mais son téléphone raconte une autre histoire. Les bornages téléphoniques indiquent un trajet précis, un trajet qui correspond à un déplacement dans les minutes qui suivent la disparition de Maëlys. Les gendarmes analysent aussi sa voiture et ils découvrent quelque chose de troublant. Le véhicule a été nettoyé de manière très récente. Pour les enquêteurs, ce n'est pas une preuve, mais c'est suffisant pour faire de lui le principal suspect. L'affaire prend très vite une ampleur énorme. La gendarmerie nationale mobilise des centaines d'enquêteurs, des battues sont organisées, des chiens pisteurs fouillent les forêts, des hélicoptères survolent la région. La France entière découvre le visage de Maëlys. Les médias suivent chaque avancée de l'enquête et pendant ce temps, Nordal le Landais continue de nier encore et encore. Mais les preuves s'accumulent.
sa carrière s'est terminée brutalement après plusieurs problèmes disciplinaires. Depuis, il mène une vie instable, petit boulot, sorties nocturnes et surtout beaucoup de zones d'ombre. Les mois passent, puis février 2018, l'enquête bascule. Après des heures d'interrogatoire, Nordal Lelandais finit par craquer. Il admet avoir transporté Maëlys dans sa voiture, puis il indique un lieu isolé dans le massif de la Chartreuse. Les enquêteurs s'y rendent, et là, ils font une découverte terrible. Les restes de Maëlys de Arrojo. Les restes de Maëlys de Arrojo sont retrouvés. La France entière est sous le choc. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En analysant les déplacements passés de Nordal Lelandais, les enquêteurs découvrent un autre dossier, une autre disparition. Un soldat de 23 ans, Arthur Noyer, disparu en avril 2017 à Chambéry. Les téléphones des deux hommes avaient borné dans la même zone. Confronté aux preuves, Lelandais finit par avouer. C'est une nouvelle révélation choquante parce qu'elle pose une question inquiétante. Arthur Noyer et Maëlys étaient-ils les seules victimes? Les procès auront lieu plusieurs années plus tard pour le meurtre d'Arthur Noyer, puis pour l'enlèvement et le meurtre de Maëlys. À la fin des audiences, la justice prononce la peine maximale, la réclusion criminelle à perpétuité. Mais malgré les condamnations, une question continue de hanter les enquêteurs. Nordal Lelandais a-t-il vraiment tout avoué, ou certaines victimes restent-elles encore inconnues? Maintenant, après cette petite présentation, rentrons dans le vif du sujet, rentrons au cœur de la vie de Nordal Lelandais et des affaires qui le suivent. Nordal Périnet, né Nordal Guillaume Richard Lelandais, le 18 février 1983 à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine, est un tueur pédocriminel et ancien militaire français. Il est accusé d'avoir commis plusieurs meurtres et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans. À l'automne 2017, il est mis en examen pour séquestration et meurtre dans l'affaire Maëlys, puis pour assassinat dans la mort du caporal Arthur Noyer. Il nie toute implication dans ces faits jusqu'au 14 février 2018, date à laquelle il reconnaît avoir tué Maëlys de Arrojo, 8 ans et demi, mais affirme que cet acte était involontaire, une simple gifle l'ayant assommé à mort. Le 19 mars 2018, il avoue le meurtre d'Arthur Noyer survenu dans la nuit du 11 au 12 avril 2017. Prétextant une bagarre qui aurait mal tourné, les enquêteurs ouvrent alors le dossier de plusieurs autres meurtres et disparitions non résolues dans les départements environnants entre 2007 et 2017, amenant de nombreux médias à s'interroger sur la possibilité qu'il soit un tueur en série. À la suite d'une sévère dépression postérieure à ses aveux, il est hospitalisé à sa demande dans une unité hospitalière spécialement aménagée au sein d'un hôpital psychiatrique proche de Lyon du 16 février au 10 juillet 2018. Il retourne ensuite en prison où il est placé à l'isolement et sous haute surveillance. Dans l'affaire Arthur Noyer, la cour d'assises de Savoie le reconnaît coupable d'homicide volontaire le 11 mai 2021 et le condamne à 20 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté fixée aux 2/3. Dans l'affaire Maëlys de Arrojo, la cour d'assises de l'Isère le reconnaît coupable de l'enlèvement, séquestration et meurtre de Maëlys de Arrojo. Le 18 février 2022, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Nordal Lelandais fait changer son patronyme auprès de l'état civil. C'est désormais sous le nom de Périnet qu'il sera à nouveau jugé en 2025. Pour son enfance, Nordal Lelandais est né le 18 février 1983 à Boulogne-Billancourt. Il est le fils de Jean-Pierre Lelandais et Christiane Périnet et doit son nom scandinave, tout comme son frère aîné, Sven, au fait que leur père a eu l'idée de
jeune après avoir été mis en pension par ses parents. Il apparaît que certains élèves ont subi des attouchements sexuels. Nordal présente tous les signes du stress post-traumatique, notamment des crises de larmes inexpliquées, mais il nie catégoriquement avoir été victime de violences. Après des études secondaires au terme desquelles il ne passe pas le baccalauréat, il s'engage dans l'armée le 3 avril 2001. Il devient maître chien dans le 132e bataillon cynophile de l'armée de terre française au camp de Suippes dans la Marne, unité qui dispose du plus grand chenil d'Europe et fournit des chiens de guerre à toutes les unités françaises. Il est nommé caporal le 1er novembre 2003. Il est finalement réformé après 3 années de service en raison de troubles d'ordre psychologique et conduite à quitter l'armée le 26 janvier 2005. Les bergers malinois dont il s'occupait lui sont laissés. Il retourne à Domessin où en 2010 il se lance sans succès dans le dressage canin avant d'enchaîner divers petits emplois et missions d'intérim, tout en faisant un peu de deal sans jamais être condamné à ce sujet. Durant son temps libre, il se passionne pour les belles voitures, les sports mécaniques, la boxe thaï et les vidéos de bagarre. Des agressions sexuelles sur mineurs, sur une de ses cousines quand elle avait 6 ans. Nordal Lelandais est soupçonné d'agression sexuelle sur sa cousine de 10 ans. Il est mis en examen à ce propos le 4 juillet 2018. Ces soupçons d'agression sexuelle ont émergé après l'analyse de ses téléphones portables. Parmi les fichiers contenus dans un des appareils, une vidéo sur laquelle une petite fille subit des attouchements a été retrouvée. Rapportent des sources proches du dossier, le film a été tourné avec l'un de ses téléphones au domicile de Nordal Lelandais et on voit une main qui pourrait lui appartenir, a-t-on ajouté en précisant que les parents de la fillette avaient été prévenus. Selon BFM TV, l'enfant est âgé de 6 ans. Ce qu'ils ont vu sur cette vidéo, c'est une main, un bras qui écarte la culotte d'une petite fille endormie, qui a été identifiée par la suite comme leur fille par les enquêteurs, explique leur avocate, Caroline Raymond. Au moment où la vidéo a été enregistrée, la famille originaire du sud de la France séjournait en Savoie, chez les parents de Lelandais. Cette nouvelle mise en examen relance le débat sur les penchants pédophiles du suspect. En effet, l'avocat des parents de Maëlys, maître Fabien Rajon, déclare: La défense nous avait dit publiquement que Nordal Lelandais n'avait pas de penchant pédophile. Si effectivement Nordal Lelandais est mis en examen dans le cadre de cette affaire, cela viendrait fragiliser sa ligne de défense. Explique-t-il, alors que les analyses pratiquées sur le corps de la fillette n'avaient pas permis de déterminer si elle avait été violée. L'avocat a également souligné que l'agression sexuelle qu'aurait subie la petite cousine de Nordal Lelandais est survenue quelques jours avant la disparition de Maëlys. Ce serait un élément important sur la personnalité de Nordal Lelandais et même sur les faits potentiellement subis par l'enfant Maëlys. Aujourd'hui, on ne peut pas exclure que l'enfant Maëlys ait fait l'objet de sévices de nature sexuelle, a-t-il déclaré. Sur la fille d'une amie proche, sa filleule, le 23 novembre 2018, Nordal Lelandais est de nouveau mis en cause après la découverte d'une seconde vidéo où il se filme en train d'agresser sexuellement une petite fille de 4 ans, fille d'une amie proche. On ne connaît ni le lieu ni le jour de ces faits. Sur une de ses cousines quand elle avait 14 ans. Le 1er juillet 2019, une cousine de Nordal Lelandais, née vers 2003, dépose une plainte pour agression sexuelle dans laquelle elle l'accuse de l'avoir agressée sexuellement en mars 2017, quand elle avait 14 ans, et de l'avoir par la suite menacée de mort à plusieurs reprises. Selon elle, lors de l'enterrement de son père, il lui aurait touché les fesses et la poitrine. La jeune fille l'aurait alors repoussé et aurait tenté de rejoindre sa famille. Lelandais l'aurait alors menacé de mort selon les déclarations de l'adolescente. Le 27 février 2020, Lelandais est entendu en garde à vue sur ces faits. En détention, le 28 avril 2022, il est surpris en train d'avoir une relation sexuelle avec une nouvelle visiteuse lors d'un parloir. Fin 2023, il devient
qu'il a eu en prison avec sa compagne. En 2008, il est interpellé avec 2 autres personnes puis condamné en avril 2009 à 30 mois de prison, dont 1 an ferme pour l'incendie du snack bar La Plage à Paladru en Isère. Il purge sa peine sous bracelet électronique à son domicile. En 2017, il retourne vivre chez ses parents, tous 2 retraités. Le 4 avril 2018, la presse révèle que le principal suspect de l'affaire Maëlys de Araujo était visé par une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui avec risque immédiat de mort déposée par son ex-petite amie en juillet 2017. Un collège de psychiatres reconnaît Nordal Lelandais comme ayant sa capacité de discernement et pouvant en conséquence être pénalement responsable de ses actes. Malgré les aveux et la mise en détention de Nordal Lelandais, son frère Sven ne pense pas qu'il soit un tueur froid ou un tueur en série. Il protège peut-être quelqu'un, suppose-t-il. Il en est de même pour la demi-sœur du suspect, laquelle ne comprend pas non plus les agissements de son demi-frère. La famille de Nordal Lelandais, mise en examen à la fois dans le meurtre de Maëlys de Araujo et celui d'Arthur Noyer, envisage de changer de nom, rapporte France Bleu, Pays de Savoie. En février 2019, son frère Sven et sa mère Christiane Lelandais sont agressés physiquement en pleine rue par 2 personnes à la Bridoire en Savoie, où a résidé Nordal Lelandais. Sven dit avoir été interpellé par l'une des 2 personnes. « T'es le frère de Lelandais, je vais t'enculer ». Le 3 juin 2019, le tribunal correctionnel de Chambéry condamne les 2 agresseurs à 1 an de prison ferme pour l'un et 1 an de prison avec sursis pour le second. L'ex-petite amie de Nordal Lelandais le décrit comme un individu très dangereux. Il l'a harcelé maintes fois, l'a aussi menacé de mort à plusieurs reprises parce qu'il n'a pu supporter leur séparation. Elle se culpabilise et en veut beaucoup à la gendarmerie, qui n'a pas pris au sérieux sa plainte de juillet 2017. Selon ses dires, Maëlys ne serait pas mort si la gendarmerie avait pris en compte sa plainte. Pour cette négligence, fin 2019, elle a l'intention de déposer une plainte contre les gendarmes concernés pour mise en danger de la vie d'autrui, ceci auprès de la gendarmerie de Pont-de-Beauvoisin. Le mercredi 9 mars 2022, environ 3 semaines après le procès de l'affaire Maëlys, Nordal Lelandais est condamné par le tribunal de Vienne à 8 mois de prison ferme pour recel. En effet, en décembre 2021, les surveillants découvrent lors d'une foule inopinée dans sa cellule un premier portable caché sous les couvertures de son lit. 2 semaines plus tard, un autre portable est retrouvé. Son ex-compagne, une visiteuse de prison d'une 50aine d'années, qui lui avait fourni les portables, est condamnée à 6 mois de prison avec sursis. Dans l'affaire Maëlys de Araujo, née le 5 novembre 2008, assiste dans la nuit du samedi 26 août au dimanche 27 août 2017 à une fête de mariage dans la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin en Isère. Entre 150 et 200 convives sont présents. Vers 3h du matin, les parents la perdent de vue. Ils donnent l'alerte à 3h57. Tous les invités se mettent à sa recherche, puis faute de résultats, la gendarmerie est contactée. Les enquêteurs ont reconstitué les déplacements de Nordal Lelandais présent à cette fête de mariage, d'où il s'est absenté avant d'y revenir puis d'en repartir. Le 30 novembre 2017, le procureur de la République de Grenoble, Jean-Yves Coquillat, explique lors d'une conférence de presse que la disparition de la petite fille a été fixée à 3h45. À 2h45, à 2h46 et 12 secondes, Nordal Lelandais mettait son téléphone en mode avion. À 2h47, son véhicule, une Audi A3 noir, est filmé par une caméra de vidéosurveillance du centre de Pont-de-Beauvoisin en Isère. À l'avant du véhicule, une silhouette frêle de petite taille, semble-t-il un enfant ou quelqu'un de petit, qui est vêtu d'une robe blanche, se trouve sur le siège passager avant, avec des cheveux qui semblent bruns, indique le magistrat. Or, lors de la fête de mariage, Maëlys portait une robe blanche. À 3h24,
L'ADN de la petite fille a été retrouvé sur le tableau de bord de son véhicule, et ce, même après un nettoyage méticuleux de plus de 2 heures, qui a été filmé par les caméras de vidéosurveillance d'une station-service. Si l'enlèvement ne fait plus de doute, la justice ne sait rien de ce que le suspect aurait pu faire entre son départ définitif de la salle des fêtes à 3h57 et 7h06, heure de son retour à son domicile à Domsaint, en Savoie. Le bornage de son téléphone n'apparaît nulle part, aucune vidéo routière ou d'un commerce ne le filme entre la Savoie, l'Ain et l'Isère. Aucun témoin ne s'est manifesté. Des fouilles ont été menées dans les lacs, puits, points d'eau et bois aux alentours. Dans une zone de 20 minutes de voiture de Pont de Beauvoisin, sans résultat. Le 31 août 2017, Nordal Lelandais est mis en garde à vue sans preuve. Sans preuve, il est relâché le vendredi 1er septembre. La procédure de la garde à vue n'est pas scrupuleusement respectée. Certaines auditions n'ont pas été filmées. Le 3 septembre, Nordal Lelandais est écroué. Le 30 novembre 2017, Nordal Lelandais est mis en examen pour séquestration et meurtre. Le procureur Jean-Yves Coquillat l'annonce lors d'une conférence de presse organisée au palais de justice en fin d'après-midi, durant laquelle il reconnaît qu'il sera difficile pour les enquêteurs de retrouver le corps de la petite fille. Le 17 janvier 2018, Nordal Lelandais formule une demande de remise en liberté. Celle-ci est rejetée le 23 janvier. Le 8 février, il fait appel du rejet de sa demande de remise en liberté. Le 14 février, après la découverte d'une tache de sang appartenant à Maëlys dans le coffre de sa voiture, Nordal Lelandais demande à être entendu par le magistrat. Il indique alors l'endroit où il se rappelle avoir déposé le corps de la petite fille. Plus tard dans la journée, le procureur de la République de Grenoble, Jean-Yves Coquillat, annonce que les restes de l'enfant ont été découverts dans le massif de la Chartreuse, sur le territoire de la commune d'Attignas-Onsaint. Nordal Lelandais a déclaré au cours de son audition qu'il avait tué Maëlys involontairement et qu'il s'était débarrassé du corps. Il a d'ailleurs présenté ses excuses aux parents de Maëlys, a précisé le procureur. Lelandais a toutefois refusé de s'expliquer sur les circonstances de la mort de la fillette. Le procureur rappelle que, selon le droit français, la présomption d'innocence reste toujours en vigueur malgré ses aveux. 2 jours après ses aveux, le 16 février, Nordal Lelandais est victime de symptômes dépressifs et anxieux, puis admis à sa demande dans une unité hospitalière spécialement aménagée de l'hôpital psychiatrique de Vinati, à Bron, en banlieue lyonnaise. La mère de Maëlys demande ensuite sur les réseaux sociaux que Nordal Lelandais soit emprisonné à vie. Le 10 mars, le Parisien révèle que l'analyse des connexions internet de Nordal Lelandais a montré qu'il avait une récente habitude de consultation de sites pédopornographiques. Le journal précise même qu'il se serait rendu sur l'un d'eux la nuit même et le jour suivant le meurtre de Maëlys. Cette nouvelle information sur le profil de l'ancien militaire pourrait éclairer son lien avec Maëlys lors de la soirée du mariage. Le 14 mars, la presse relate la découverte chez Nordal Lelandais de traces d'ADN de Maëlys sur son canapé. Le secret de l'instruction a été gardé de telle sorte que le 15 mars, le procureur chargé de l'enquête lui-même réfute cette découverte de traces d'ADN au domicile de Nordal Lelandais. Le 30 mars, on apprend par la presse que la demi-sœur de Nordal Lelandais a écrit une lettre datée du 7 mars adressée aux parents de Maëlys, dans laquelle elle fait part de sa tristesse. Le 6 avril, le parquet de Chambéry rend publiques les déclarations faites par Nordal Lelandais lors de son audition du 19 mars. Le suspect affirme que la fillette est montée dans sa voiture pour aller voir ses chiens. Sur le trajet, elle se serait mise à paniquer, aurait demandé à faire demi-tour en hurlant. Il lui aurait alors asséné une claque, lui faisant perdre connaissance. C'est en prenant son pouls qu'il se serait aperçu de sa mort, se rendant compte de sa connerie
cochonneries, selon ses mots. Il l'aurait amené dans la cabane près du jardin de ses parents à Domessin, avant de retourner au mariage. Il l'aurait ensuite déposé dans le massif de la Chartreuse. Ceci est rapporté quelques jours après la publication dans la presse des premiers résultats de l'autopsie, indiquant que la mâchoire de Maëlys a été fracturée. Cette fracture serait intervenue du vivant de l'enfant. 3 mois après son dernier interrogatoire, Nordal Lelandais est de nouveau entendu par les juges grenoblois le 3 juillet, en présence pour la première fois de l'avocat de la famille de la victime. Le 10 juillet, il réintègre sa cellule de la prison de Saint-Quentin-Valavier, après 5 mois en cellule médicalisée près de Lyon. Fin août 2018, on apprend que sa détention provisoire est prolongée de 6 mois par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble. Une reconstitution est organisée durant la soirée et la nuit du 24 au 25 septembre dans le secteur de la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin en Isère, au domicile du suspect et de sa mère à Domessin, ainsi que dans le secteur de la zone commerciale du Pont-de-Beauvoisin en Savoie. Lors de cette reconstitution, effectuée en présence de l'intéressé, des magistrats et des parties civiles, le suspect a livré une nouvelle version des faits aux enquêteurs. Selon l'article publié par le Dauphiné libéré, l'ex-militaire a reconnu lors de cette reconstitution avoir infligé plusieurs coups très violents à Maëlys. Les services de l'IRCGN ayant transporté sur les lieux de la reconstitution l'Audi grise du suspect, celui-ci a pu répéter ses gestes devant les enquêteurs à l'intérieur de son véhicule. Le Landais précise également les lieux où il aurait porté ses coups fatals à la fillette. Il s'agirait d'un chemin situé derrière le centre commercial, site où il aurait également déposé le corps et non à son domicile comme il l'avait déclaré auparavant. Le suspect a précisé s'être ensuite rendu chez lui pour changer son bermuda couvert de sang, mais également pour se nettoyer les mains. L'article signale
16 km de Chambéry. L'enquête ne donne rien, le rapprochement avec la disparition d'Arthur Noyer n'est pas fait. Après la disparition de Maëlys de Harojo, les enquêteurs s'intéressent à Nordal-Lelandais. Il s'avère alors que ces deux portables ont borné au même endroit que celui du caporal Noyer la nuit de sa disparition. À la mi-décembre, le parquet demande une analyse ADN du crâne retrouvé à Montmélian le 18 décembre. L'analyse montre une correspondance avec l'ADN d'Arthur Noyer. Le 20 décembre, Nordal-Lelandais est mis en examen pour des faits d'assassinat dans le cadre de la disparition du jeune militaire. Le procureur de la République de Chambéry, Thierry Drane, énumère lors d'une conférence de presse les indices graves et concordants fournis par le bornage du téléphone portable du suspect et la présence continue de son véhicule sur le dernier itinéraire supposé de Nordal-Lelandais la nuit de sa disparition. La mort de ce militaire du 13e bataillon de chasseurs alpins, le 13e BCA de Barbie en Savoie, est annoncée à cette occasion par le magistrat. En outre, les investigations dans l'ordinateur du suspect, saisi en perquisition fin août au domicile de ses parents à Domessin en Savoie, ont dévoilé une recherche effectuée sur Internet concernant la manière de faire disparaître un corps, avec notamment le groupe de mots-clés cité par le procureur, décomposition d'un corps humain. Et cela le 25 avril 2017, alors qu'on était sans nouvelles d'Arthur Noyer depuis 13 jours. Le 13 janvier 2018, on apprend que des ossements ont été retrouvés aux côtés du crâne de la victime. Puis sa famille décide de porter plainte pour violation du secret de l'instruction. Selon une information de BFM TV, Nordal-Lelandais aurait reconnu le 5 février 2018 avoir pris Arthur Noyer en stop la nuit de sa disparition, tout en déclarant n'avoir aucun lien avec sa mort. Le 29 mars 2018, de nouveau entendu dans le cadre de cette affaire, il avoue le meurtre d'Arthur Noyer. Le 6 avril 2018, le parquet annonce que Nordal-Lelandais reconnaît une bagarre ayant provoqué la chute mortelle d'Arthur Noyer. Comme dans l'affaire Maëlys, il admet donc uniquement avoir commis des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le 20 mars 2019, une reconstitution des faits en sa présence est organisée dans 3 zones dans Chambéry. Le quartier Curial dans le centre-ville, le quartier militaire et résidentiel de Roque-Noire et à Cruet, la commune au pied du massif des Bauges, là où les ossements du caporal Noyer ont été découverts. Les parents d'Arthur Noyer sont présents. La reconstitution du meurtre se déroule de nuit. Un convoi de 17 véhicules se déplace aux mêmes horaires que lors de la nuit du drame. Malgré la protection mise en place autour de Nordal-Lelandais, des riverains parviennent à l'invectiver et à l'insulter. À partir du 3 mai 2021, Nordal-Lelandais comparaît pour le meurtre du capitaine Arthur Noyer devant la cour d'assises de Savoie à Chambéry. Il encourt 30 ans de prison. Le 11 mai 2021, il est reconnu coupable d'homicide volontaire et est condamné à 20 ans de prison, avec une période de sûreté des 2/3. Témoignages à charge concernant les 2 précédentes affaires. Un ancien codétenu, convoqué par les juges d'instruction de Grenoble, affirme avoir recueilli les confidences glaçantes de Nordal-Lelandais, son voisin de cellule depuis 6 mois. Selon
classé sans suite. À ce stade, Nordal Lelandais n'est mis en cause dans aucun de ces dossiers. Parmi eux, une majorité sont des disparitions inquiétantes en Rhône-Alpes et quelques-uns concernent des mineurs. Les dossiers datent de 2009 à 2017. Disparitions. Une dizaine de disparitions inexpliquées survenues dans la région Auvergne-Rhône-Alpes retiennent l'attention des enquêteurs. Le parquet de Grenoble décide, en décembre 2017, de se pencher sur différentes affaires. Depuis 2007, détaille Le Progrès. Un réexamen de ces disparitions
cela s'ajoute une mythomanie constante et une capacité à manipuler, accentuée par son impression d'être en position de toute puissance. En 2025, Nordal Lelandais comparaît sous une nouvelle identité devant la cour d'appel de Reims. Il fait changer son patronyme pour Périnet, celui de sa mère, auprès de l'état civil sur le fondement de la loi Vignal en 2022. Nordal Lelandais, condamné à 1 an de prison pour des violences sur sa compagne au parloir. L'ancien militaire, qui purge une peine de prison à perpétuité pour 2 meurtres, a également été privé de l'autorité parentale sur son fils. Nordal Lelandais a été condamné vendredi 19 septembre à Colmar à 1 an de prison pour des violences commises sur sa compagne au parloir. Il purge d'ores et déjà une peine de prison à perpétuité pour 2 meurtres, ceux de Maëlys de Arrojo et d'Arthur Noyer. Le tribunal correctionnel a également privé l'ancien militaire de 42 ans de l'autorité parentale sur son fils, âgé de moins de 2 ans, qui était présent lors des faits survenus le 9 juin à la prison d'Ensisheim, dans le Haut-Rhin. Il est aussi interdit de tout contact avec son fils pendant 3 ans. L'audience s'est déroulée à huis clos, à la demande du prévenu et de sa compagne et de l'association de protection de l'enfance qui représentait le petit garçon. Le tribunal a fait droit à leur demande, compte tenu de l'hypermédiatisation de l'affaire, afin de préserver l'intérêt du mineur et les conditions de son développement. On n'a pas été écouté dans ce tribunal, a déploré à l'énoncé de la décision le prévenu, qui se fait désormais appeler Nordal Périnet, le nom de naissance de sa mère. Image de vidéosurveillance, la compagne du meurtrier, qui l'a rencontré en prison. Le couple a conçu l'enfant lors d'une visite au parloir, a expliqué aux Parisiens qu'elle contestait avoir subi des violences de sa part et qu'elle était tombée des nues lorsqu'on l'avait informée que des poursuites pour violence avaient été engagées. La femme de 33 ans, qui était présente vendredi à l'audience mais ne s'est pas constituée partie civile, a expliqué au quotidien que les images captées par la vidéosurveillance de la prison avaient été mal interprétées. On y voit Nordal Lelandais lui tirer une mèche de cheveux, puis lui poser brutalement une main sur la bouche. Or, par ce geste, son compagnon aurait voulu lui montrer le danger qu'elle courait à faire du jogging seule en mimant une agression, rapporte le Parisien sur les bases des propos de la jeune femme. Nordal Périnet est incarcéré à Ensisheim depuis septembre 2022, où il purge une peine de réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une mesure de sûreté de 22 ans pour l'enlèvement et le meurtre en août 2017 de la petite Maëlys de Arrojo, 8 ans, en 2021. Il a également été condamné à 20 ans d'emprisonnement pour le meurtre du jeune Arthur Noyer, caporal du 13e bataillon de chasseurs alpins, PCA, qu'il avait pris en stop en avril 2017. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que cette histoire vous a plu.
de soutien